Nous vous saluons tous au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une occasion meilleure que le Seigneur nous offre ce matin pour ce jour dans sa sainte présence. La Bible dit, là où 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un Dieu qui ne ment pas. Ce qu'il dit reste la vérité. Et ce qui fait l'importance de cette réunion, ce qui différencie cette réunion des autres réunions qui se passent partout dans le monde, c'est que dans cette réunion, nous avons le Seigneur au milieu de nous. Quand il y a un rassemblement du peuple de Dieu, il avait déjà dit à Deutéronome que rassemblez-moi mon peuple, car je veux leur faire entendre mes paroles. Ainsi, quand Dieu rassemble son peuple, il s'agit là de ses élus, c'est qu'il a quelque chose à leur communiquer. Regardez dans Acte 10, il y a eu un homme Corneille, homme pied. Oui, mais la Bible dit, le Seigneur lui dit, par l'envoi d'un ange, envoie à Jopé des hommes pour faire venir Pierre surnommé Simon surnommé Pierre. Oui. Donc Simon surnommé Pierre. Donc Simon Pierre. Quand cet homme est venu, il ne savait même pas qu'est-ce qu'il allait dire. Oui, parce que le Seigneur lui avait dit d'aller avec ces hommes sans hésiter. Mais il trouve la maison remplie de personnes. C'était les hommes que Dieu avait destinés pour écouter sa parole. Et cet homme s'est mis tout simplement à parler. Quand il a ouvert la bouche, il a prêché Christ. Et vous savez la suite. La même expérience qu'ils avaient vécue à la Pentecôte était là dans la maison où étaient réunis les gens. Bien-aimés frères, partout là où la vérité est prêchée, on est censé de vivre les mêmes expériences. Parce que la parole de Dieu, dans la bouche de ses serviteurs, reste la vérité. Et la Bible dit, Dieu confirme toujours sa parole. S'il y a des hommes heureux sur la terre, bien-aimés frères, mais ce sont ceux qui sont assis au pied du Seigneur pour entendre sa parole. Car dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de la pensée d'un homme, mais on a besoin qu'il y ait de la parole de Dieu. Amen. Amen. Déjà, nous avons déjà écouté de très très bonnes choses. Des choses merveilleuses. Si nous pouvons prendre l'écriture qui avait été lue ici au début, nous sommes dans le psaume 122. Oui, psaume 122. Je suis dans la joie quand
on me dit, allons à la maison du Seigneur, donc le fait de se trouver ici, quand nous disons la maison du Seigneur, c'est là où ses fils et filles sont rassemblés. Paul dit sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Oh, retenir ce que Dieu a dit. Ah, nous formons sa maison. Verset 2e. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Bien-aimés frères, Jérusalem, c'est la ville du grand Dieu. C'est la ville du grand roi. Mais si vous lisez l'histoire, vous verrez que c'est là, Jérusalem, que Dieu avait voulu que le temple soit rebâti. Et quand les tribus pouvaient monter, c'était pour aller rencontrer Dieu. Mais regardez ce que l'ennemi a fait. Et c'était suite à la désobéissance des enfants d'Israël. À un certain moment, Jérusalem était détruit. Complètement détruit. Même les sanctuaires étaient foulés aux pieds. Si nous prenons Ésaïe chapitre 66, je crois, 65. Oui. Ésaïe chapitre 66. Nous lisons ceci. Excusez-moi. Je cherche l'écriture qui dit que ton peuple n'a possédé le temps. Ah oui, c'est 64. 63. C'est 63. Oui, au verset 18. Si nous pouvons commencer avec le verset 17. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. À Jérusalem, c'est là que montaient les tribus pour adorer le vrai Dieu. Alors il dit au verset 18, ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Et cela était arrivé par la désobéissance des enfants d'Israël. Puisque le Seigneur avait dit, vous observerez ma parole, vous ne vous écarterez pas, vous ne suivrez pas les autres nations. Vous ne ferez pas ce que les autres nations font. Mais vous vous tiendrez strictement à suivre ma parole pour ne pas s'en détourner. Mais hélas, cela est arrivé. Ils se sont détournés. Alors Josué, avant son départ, leur avait prévenu que si toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par le Seigneur a eu son effet, sachez aussi
aussi que les mauvaises paroles s'accompliront aussi pour vous. Et ce temps-là était arrivé. Alors ici, bien-aimés en Christ, nous voyons un peuple qui avait reconnu l'état de faiblesse. Oui, parce que le sanctuaire était foulé par les ennemis. Mais ils appellent le Seigneur pour qu'il entre encore en scène. Bien-aimés frères, notre Dieu, il est exceptionnel. Il est celui qui blesse. Il est lui-même qui vient encore bander la plaie. J'aimerais que Dieu me frappe. Car ses compassions ne sont pas épuisées. Sa bonté, elle se renouvelle chaque matin. Oh, c'est le seul qui soit compatissant. Les hommes de ce monde, parfois ils peuvent être d'accord avec quelqu'un, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, oui, alors là ils peuvent se retirer totalement. Mais notre Dieu, il a toujours ses compassions. Mais regardez qu'il avait promis. Si nous prenons ici Psaume 147, nous sommes au verset 1er. Car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux. Il est bien seyant de le louer. Frère bien-aimé, ce que doit un homme dans sa vie, c'est louer le Seigneur. Oui, au verset 2e, le Seigneur rebâtit Jérusalem. Ah. Donc la ville qui avait été détruite, c'était la ville de Dieu. Mais il donne la promesse que moi-même, je vais encore la rebâtir. Et quand Dieu fait une promesse, il doit l'accomplir. Bien-aimés frères, ce qui fait notre joie, c'est que nous croyons à un Dieu fidèle. Et comme il a promis, nous devons nous confier en sa promesse là, en sa fidélité. Regardez ce qui s'est passé, frère, en Israël. C'était le moment le plus difficile qui puisse exister sur la terre. Le moment où le nom de Dieu était mis de côté. Les noms de Baal, l'adoration était pour les Astartés. Là nous sommes dans 1 Roi 18. Alors Dieu avait vu comment son peuple était égaré. Comment est-ce que son peuple avait abandonné le nom du Dieu véritable. Mais quand Dieu voit une telle situation et qu'il sait qu'il a un peuple, Dieu est tellement bon pour son peuple. Il a pris Élie le Tishbite et il l'a envoyé à son peuple. Mais regardez, si nous prenons 1 Roi chapitre 18, 1 Roi 18, au verset 1er, bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. C'était le moment de la sécheresse. Tout était sec sur la terre. Oui, à cause de la désobéissance. Dieu avait privé la terre de la pluie.
Oui, alors c'était vraiment la sécheresse. Mais regardez ce que Dieu va faire. Dieu va appeler un prophète Élie. Il l'envoie avec une mission. Il lui dit, va, présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Bien-aimés frères, chaque homme de Dieu qui a reçu un mandat de Dieu, Dieu a toujours clarifié ce qu'il doit faire. Ici le peuple clochait de deux côtés. Ils avaient altéré même le nom de l'Éternel. Tous les prophètes du Seigneur étaient égorgés par Jézabel. Et c'était entendu. Mais pendant ce temps-là, oui, Dieu va maintenant envoyer Élie le Tishbite. Vers qui? Vers Akab, qui régnait en ce moment-là avec sa femme Jézabel. En réalité, Akab ne régnait pas. C'est Jézabel qui conduisait tout. Akab n'était qu'un exécutant de ce que Jézabel décidait. Et le peuple a souffert. Tous ceux qui pouvaient prononcer le nom du Seigneur, des véritables hommes de Dieu, devraient être mis à mort. Bien mes frères, mais quand Dieu envoie Élie devant Akab, il dit, et je ferai pleuvoir la pluie sur le sol. La pluie qui avait manqué autrefois, pendant qu'il y avait la sécheresse, je ferai encore pleuvoir. Quand Dieu avait dit à Moïse, il avait dit au peuple que le pays que vous allez posséder, il n'est pas comme le pays d'Égypte, mais c'est un pays qui fait arroser la pluie du ciel. Oui, c'était la promesse du Seigneur. Et quand ils ont possédé le pays, les choses étaient comme telles. Mais à cause de la désobéissance, la pluie devrait cesser de tomber. Et Akab, il a pris son serviteur Abdias. Il dit, va un peu d'un côté, moi j'irai de l'autre côté. Recherchons un peu les sources, là où se trouvent les torrents. Peut-être nous trouverons un peu de pâture pour les bêtes. Alors Dieu envoie Élie le prophète avec l'ainsi dit le Seigneur. Quand le serviteur d'Akab, Abdias, a vu Élie, il a reconnu Élie. Il lui pose la question, es-tu Élie? Il dit, oui, c'est bien moi. Élie lui dit, va dire à ton maître, aujourd'hui, je me présenterai devant lui. Abdias a eu peur. Il dit, mais Akab cherche cet homme dans tous les pays pour le tuer, puisque tous les prophètes du Seigneur étaient tués. Mais puisque Dieu là lui a dit que je serai avec toi, là Élie ne pouvait pas avoir peur. Bien aimé frère, quand Dieu envoie un serviteur, il se tient lui-même derrière pour accomplir sa volonté.
Mais regardez, il va se présenter devant Akab. Akab qui pose la question. Il dit, c'est toi le troubleur d'Israël. Il dit non, ce n'est pas moi qui trouble Israël, mais c'est toi, puisque vous avez abandonné le Seigneur. Ah, c'est à cause de cet abandon du Seigneur que ces malheurs sont venus. Alors Élie dit, rassemble tes serviteurs, les serviteurs de ta femme Jézabel, qu'on monte sur le mont Carmel. C'est là que nous allons prouver qui est le véritable Dieu. Alors Élie dit ceci. Peuple, écoutez, c'est le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. C'était un défi. Mais regardez, Élie était seul. Les autres étaient au nombre de 850. 450 de Baal et 400 d'Astarté. Oui. Alors il leur dit, préparez les taureaux, mais ne mettez pas le feu. Bien aimés frères, quand ils ont préparé les taureaux, alors ils ont commencé à invoquer Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, ni bruit, ni signe d'attention, malgré leur nombre. Élie dit, vous avez échoué. Malgré les incisions, les sacrifices qu'ils ont faits, rien ne pouvait attirer l'attention du peuple. Aucun signe d'attention. Bien mes frères, alors quand Élie a vu que le temps de la présentation de l'offrande était là, oh, c'était vers le soir. Élie se présenta devant l'autel. La première chose, il rétablit l'autel qui avait été renversé. Et puis il a mis 12 pierres. Oui, il a pris le sacrifice, il a mis dessus. Oui, il leur dit, versez de l'eau. Versez de l'eau. Il y avait la 4 cruches, ils ont versé de l'eau. Oui. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Il dit ça va. Alors quand il a vu que l'autel était rétabli, le sacrifice était sur l'autel, l'eau qui est le type de la parole était versée. Élie a regardé tout simplement vers le ciel. Il a dit au Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Et que moi, je suis ton serviteur. C'est toi qui ramènes leur cœur. Bien aimés frères, une courte prière. Le feu est tombé du ciel et a consumé l'Holocauste. Et c'était un spectacle visible. Tous les peuples voyaient ce qui se passait. Et vous connaissez l'histoire, la suite. Il a égorgé tous les prophètes de Baal. Mais la chose la plus importante, oui, qui était liée à ce rétablissement, c'était que Dieu puisse encore envoyer la pluie. Oui, alors Élie est monté sur le sommet du mont Carmel. Quand il est monté là sur le sommet du mont Carmel, il s'est penché sur la terre et il a commencé à prier. Oui, il s'était penché comme cela est écrit dans la parole. Nous évitons de lire pour gagner le temps. Quand il a dit au Seigneur, Seigneur, maintenant ici, envoie la pluie. Maintenant ici, envoie la pluie. Oh bien mes frères, pendant qu'il était là en prière,
il appelle son serviteur. Il dit, va du côté de la mer et viens me dire ce que tu verras. Son serviteur est allé pour la première fois. Il revient, il dit, je n'ai rien vu. Il fit cela deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Sixième. Alors, il dit, il continue toujours, allez toujours voir. Pendant ce temps-là, lui priait conformément à la parole de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, va vers Akab et je ferai tomber la pluie sur le sol. Ainsi, il pouvait prier tout en sachant que Dieu ne ment pas. Le Dieu qui m'avait dit, va vers Akab et je ferai tomber la pluie, ce Dieu-là ne ment pas. Bien mes frères, alors, à la 7e fois, si vous lisez mes bien mes frères, ça j'aimerais que nous puissions lire ça. Nous sommes au chapitre 18. Oui. Nous sommes au verset 44. Merci, frère. Oh, merci, frère. À la 7e fois, alors son serviteur revient. Il dit à Élie, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. C'était un petit nuage qui avait la forme de la peau d'un homme. La peau de la main. Oui. Alors quand Élie a dit ça, vu ça, entendu ça, il a dit ça y est. Il dit ça y est. Alors il dit, dites à Akab qu'il monte, car la pluie est pour quelques instants. Alors regardez la suite, mes bien-aimés frères. Ce sont des événements qui se sont réellement produits. Verset 45. Un peu d'instant qui avait suivi, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. À la 7e fois, il a vu le petit nuage comme la paume de la main. Et il s'en est suivi d'une grande pluie. Nous sommes au dernier âge de l'église. C'est le 7e et le dernier. À la fin de cet âge, il y aura une forte pluie. Mais pourquoi cette pluie? Ça sera pour amener ce grain de blé à maturité. Des choses merveilleuses ont été dites, frère. Si nous prenons Luc au chapitre 3e, où il a c'est Jean le Baptiste qui parlait de Jésus-Christ. Nous sommes au verset 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui vient qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Écoutez le verset 17. Il a son van à la main. Il nettoie son air. Et il amassera le blé dans son grenier. Vous voyez, il y a l'air sur lequel se trouve le blé. Mais avant, la Bible dit, il y avait le blé, il y avait l'ivraie. Oui.
Alors les moissonneurs ont posé la question. Allons arracher l'ivraie? Il dit non. Laissez les deux semences croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. Bien-aimés frères, alors il dit ici Jean que celui-là, donc le Seigneur Jésus, lui, il a son van à la main. Il nettoyera son air et il amassera le blé pour son grenier. Et tout le monde savent ce qu'est le grenier. C'est quelque chose qui est un peu élevé au-dessus et dans lequel on sert les récoltes. Il s'agit là de graines qu'on amasse dans un grenier. Bien mes frères, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, avec là où je suis. Vous y soyez aussi. Bien mes frères, cette promesse-là doit s'accomplir. Mais avant que cette promesse n'arrive, il y a une promesse de la pluie qui doit d'abord arriver. C'est comme ça il est dit dans Zacharie. Demandez la pluie. Demandez la pluie. Nous sommes au temps, frère, où la parole a été totalement rétablie. Mais nous attendons la pleine restauration. Parce que l'église du Seigneur qui avait eu le début à la Pentecôte, pour laquelle le Seigneur Jésus a dit que tu es sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette église-là, frère, que le Seigneur a rétablie. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Oui, parce que c'est le Seigneur qui ramène les cœurs. Il touche les cœurs des uns et des autres. Et ils reconnaissent leur temps. Ils savent que si j'étais envoyé sur la terre, que chacun sache que si j'étais envoyé, si j'étais venu sur la terre, c'est pour cette glorieuse expérience-là. Chaque jour que je viens écouter la parole, c'est pour cette expérience-là. Mais quand nous voyons les choses, oui, qui doivent prendre part après notre départ, les choses qui prendront part après notre départ, nous les voyons déjà en train d'être mises en place. Oui, puisqu'il y a des choses que nous ne verrons pas. Oui, nous pouvons voir comment il signe pour parler de paix, des alliances. Mais les jours qui vont signer le traité de Daniel 9:27, ce jour-là, où ils vont signer le traité de Daniel 9:27, ces alliances-là, l'épouse ne sera pas sur la terre. Alors, quelle heure est-il, mon frère? Le temps a fort avancé. Le Seigneur est réellement à la porte. Si nous était donné encore une occasion, frère, chaque occasion que le Seigneur nous offre, nous devons en profiter au maximum. Nous sommes la génération qui doit avoir la certitude qu'elle est la dernière sur la terre.
Parce que Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Alors nous devons être certains que les choses glorieuses qui ont été dites sur nous, ces choses pointent à l'horizon. Des choses qui nous concernent. Bien-aimés frères, la joie des élus, c'est quand ils peuvent écouter la voix du berger. Puisqu'une brebis égarée ne peut pas retrouver le chemin seul. Là, c'est la tâche du berger. Puisque dans Ézéchiel, il avait dit que je suis le bon berger. Il avait promis que je rassemblerai mes brebis. Bien mes frères, dans cet âge, Dieu a fait des choses exceptionnelles. Il a parlé à son serviteur, Ewald Frank, que rassemble-moi mon peuple, rassemble-moi mes fidèles. Et ce temps-là, mes bien-aimés frères, le temps est là. Quand Dieu rassemble, alors il s'agit là de tout ce qui lui appartient. Oui. Vous savez, un aimant naturel, un aimant ne peut pas attirer tous les métaux. Non, le cuivre, les tin, les zinc, non. Il n'attirera que le limaille de fer. Oui, là nous sommes dans la métallurgie, donc ceux qui ont fait l'école technique, ils savent ça. Mais regardez mes bien-aimés frères, quand Dieu attire les siens, il peut y avoir une attraction. Les non concernés peuvent aussi bouger. Oui, puisque le limaille de fer est mélangé là, alors il peut y avoir une attraction. Mais n'est concerné par l'action de l'aimant que la substance de sa nature. Et l'heure vient, comme cela a été au début, il n'y avait aucun faux frère dans l'église du Dieu vivant. À la fin, il n'y aura aucun faux frère. Pourquoi? Le Seigneur fera que tout ce qui ne lui appartient pas puisse s'en aller. Que vous le voulez ou pas, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Depuis le plus grand au plus petit. L'assemblée s'est vidée. L'assemblée s'est vidée. Alors on pouvait dire, oh, mais ako gagné nini, ako tikala na nini, mutu ako tikala te. Puisqu'ils ont dit non, cette parole de l'écriture est dure. Qui peut la supporter? Qui peut l'écouter? Quand il avait fait les guérisons divines, multiplier le pain, nous sommes là, nous sommes contents. Mais quand il entre dans la substance de la parole, la substance des élus, automatiquement l'assemblée commence à se vider. Et finalement il regarde. Le Seigneur regarde une grande assemblée était devenue mince, petit. Alors il regarde. Il dit, mais vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis comme les autres? Écoutez la réponse. Oh Seigneur,
À qui d'autre irions-nous? Nous avons trouvé que toi tu as les paroles de la vie. Les élus, la chose qui les intéresse, c'est la parole de vérité. Si vous voulez garder les élus, si vous voulez garder les élus, là je m'adresse au conducteur. Prêchez la vérité. Si vous voulez chasser les élus, prêche ton interprétation et ils partiront. Alors le Seigneur, quand il a regardé, il dit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Mais malgré ça, l'un de vous est un démon. Donc, même le dernier qui peut faire semblant de rester là, il faut qu'il y parte pour que le Seigneur accomplisse sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Nous avons écouté la parole du Seigneur. Et comme il est écrit dans 2 Pierre, 2 Pierre au chapitre 3e, c'est aussi le texte qui nous a été donné sur nos invitations. Regardez qu'il est écrit là-bas, 2 Pierre chapitre 3e, à partir du premier verset. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur Jésus et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Nous avons écouté une bonne parole. Cette histoire d'Élie le Tishbite que nous connaissons tous, mais vous voyez que c'est après que toute chose ait été rétablie selon la volonté de Dieu. Élie pouvait donc prononcer la parole et appeler la pluie avec assurance que puisque toutes choses ont été faites selon la volonté de Dieu, lorsque j'appellerai la pluie viendra. Amen. Nous sommes la dernière église sur cette terre qui est en train de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Le Seigneur nous exhorte à demeurer avec sa parole, puisqu'en demeurant dans sa parole, nous demeurons dans sa volonté, quelle que soit la chose que nous demanderons, en son nom le Seigneur nous la donne. Regardez que la 7e fois, Élie a envoyé encore son serviteur. Il a vu un petit nuage.
Quand bien même il était tout petit, ata kozalaki nanu moke koleka comme la main d'un homme, lokola na monene na loboko ya moto, mais c'était un nuage qui annonçait la pluie. ata kobongo lipata ezalaki kolakisa ete mbula ekonoka. Amen. Bien-aimés frères, balingami bandeko, ne négligeons pas le jour des faibles commencements. o mokolo ne bandeli na pete tozwango mpamba te. Maintenant même, sasa hivi kutu le Seigneur est en action au milieu de son peuple. kati na libota na ye nkolo azali kosala. Il place chaque écriture à sa place akofandisa likomi moko na moko na esika na yango, et il nous donne la foi selon sa parole. akopesa biso kondima kolandela liloba na ye. Ne négligeons pas les temps dans lesquels nous sommes arrivés. tango kati tozali sikoyo bozwango mpamba te. Nous voulons prier le Seigneur tolingi kosambela nkolo et lui dire, Seigneur, koloba na ye nkolo, attache-nous à ta parole. kangisa biso na liloba na yo. Amen. Puisque nous avons trouvé grâce à tes yeux, kwete tozwi ngolu na miso na yo, donne-nous à voir ce que tu fais maintenant par sala ta ete parole. tomona oyo kosala sasa epi na nzela liloba na yo, Et attache-nous à ce que tu fais. mpe kangisa biso na oyo yo ozali kosala. Nous allons nous tenir debout. biso tokotelema Ensemble, nous allons prier le Seigneur. elongo tokosambela nkolo, Nous allons le remercier pour sa fidélité. tokoloba na ye merci mpo na loboko na ye. Dieu est fidèle. nzambe abukakelaka te. Ce qu'il a dit par sa parole, oyo ye alobi na nzela liloba na ye il l'accomplit. azali kokokisa yango. Amen. Nyonso na ye, nyonso na ye, litondi na bonzambe, nyonso na ye, nyonso na ye, nyonso na ye, Yesu azali nzambe nanguya, nyonso, nyonso na ye, nyonso na ye, litondi na bonzambe, nyonso na ye, nyonso na ye, nyonso na ye, Yesu azali nzambe nanguya. Élevons nos voix ensemble. elongo toletola mingongo na biso. Remercions le Seigneur. Merci, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grande bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, tu as dit ce que tu dois faire, accomplir le projet. Merci Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu connais le projet que tu as formé pour nous. Le projet de paix, de bonheur, de nom de malheur, Seigneur notre Dieu. Je me recommande à ta grâce en laissant les rebelles dans les mains de toutes circonstances. Parle Seigneur de que mon cœur soit dans le joie. Parle Seigneur notre Dieu, que je sois délivré, que je sois guéri, Seigneur notre Dieu. Seigneur, rempli de Saint-Esprit, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur de gloire. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci de ce que tu es Dieu, Seigneur. Et tu es au milieu de nous. Merci. Merci pour ton grand amour. Merci pour tes bienfaits. Oh Dieu, visite ton peuple ce matin. Visite-nous, Seigneur, dans la puissance de la résurrection et manifeste ta grâce. Manifeste ton amour. Fais-nous voir, Seigneur, ta présence. Fais-nous vivre ta puissance. Manifeste ta grâce.
cœur, Seigneur notre Nous Dieu. te louons, nous te Reconnaît rendons cette gloire, parole, Seigneur. Et que la Dans même le nom parole, précieux, Seigneur, est prononcée le par merveilleux nous. nom de Oui, Jésus. Seigneur notre Dieu. À toi la gloire, Accorde-moi une fois de plus. à toi Seigneur, ne m'amène pas loin de ta l'honneur, parole. la puissance, Incline davantage mon dans cœur tous les vers toi. siècles, Seigneur, ouvre par ce qui Jésus-Christ, n'est pas de toi, Seigneur. notre Et Seigneur montre, Seigneur, et notre agis Sauveur. pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Toi le seul vrai Dieu, merci toi Seigneur, le maître de toutes circonstances. Dieu de paix, Ta Dieu gloire, d'amour. Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, console nos cœurs. Console nos cœurs, Seigneur, en ce jour. Alors que ton peuple réuni ici en ces lieux, nous prions, Seigneur, que tu consoles nos cœurs. Que tu nous visites, Seigneur, par différentes, Seigneur, faits, différentes manifestations. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Viens apporter la consolation dont nous avons besoin. Donne-nous, Seigneur, l'assurance, Seigneur bien-aimé, de marcher avec toi, d'être conduit, Seigneur, dans ta présence. Réconforte les cœurs de ton peuple, Seigneur, que nous puissions comprendre que nous sommes dans la fin des temps et qu'ici, au temps de la fin, Dieu de paix, Dieu d'amour, tu accomplis toute ta volonté. Tu fais tout ce que tu avais promis de faire, Seigneur, tu le fais. Nous te louons, nous te rendons gloire, Seigneur, dans le nom précieux, le merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. À toi la gloire et la puissance, dans tous les siècles. Merci, Seigneur bien-aimé. Merci. Merci, Seigneur. Notre Père bien-aimé, Tata na biso molingami, merci pour ta parole, Seigneur, merci mpona liloba na yo nkolo, et pour ta présence au milieu de ton peuple. mpe lisusu mpona bozali na yo kati ya libota na yo. C'est vrai, Seigneur, Ezali solo tu es nkolo, une présence qui ne fait jamais de faux. bozali bozalaka soki moke te. En ce moment, tu es au milieu de nous, Na Seigneur. ntango ozali kati na biso nkolo, Tu passes les troupes en revue. okotala bato ndenge babongami, Tu sondes nos cœurs. okokota kati na biso, Seigneur, tu vois chacun de nous nkolo komona moko na moko na biso, dans un désir sincère d'être trouvé prêt lorsque tu viendras. kati na posa ya sembo ya kozwama selingi ntango okoya. Nous le désirons de tout notre cœur. Na motema na biso mobimba tolingi yango, Puisque la Bible dit, po ete Biblia ezali son koloba épouse s'est préparée. mwasi na libala asili komilengele. La venue de notre Seigneur est imminente. Boyei na nkolo na biso bokomi pene. Seigneur, Nkolo, ouvre notre esprit, Seigneur, fongola elimo na biso nkolo, que nous puissions voir cela venir tokoka komona yango koya, et que nous puissions sortir de toute forme de distraction. tokoka kobima uta lolenge nyonso ya kopengwisa makanisi. Il n'y a que toi seul qui nous a appelés. Kaka yo moko nde obengaki biso, Toi seul peux le faire. kaka yo moko nde okoki kosala yango. Merci pour ta parole Merci mpona liloba na yo, et pour tous tes serviteurs en ces lieux. mpona basali na yo nyonso na esika oyo, Pour la responsabilité que tu as placée sur le cœur de chacun. mpona mokumba otia na motema moko na moko, Pour travailler à ton œuvre. mpona kosala o mosala na yo. Que gloire et honneur te reviennent. Nkembo lokumu bizonga mboka yo, Dans le nom de Jésus-Christ, notre kati na Seigneur. kombo ya Yesu Kristo nkolo na biso. Amen. 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 Bien-aimés frères, Balingami bandeko, nous sommes véritablement dans la joie. solo tozali kati ya esengo. Aussi, nous vous transmettons les salutations de nombreux frères, Pe tokopesa na bino bambote ya bandeko ebele, des serviteurs de Dieu qui sont en dehors du pays, en dehors de la ville. basali ya Nzambe baza libanda na mboka pe ya engumba oyo. Veuillez recevoir les salutations de notre frère Miché Kayembe. Bosepela kondima bambote ya ndeko na biso Miche Kayembe. Frère Miché de Chikapa. Ndeko Miche aza na Chikapa. Et il salue toute l'assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Ta kopesa isanga nyonso mbote kati na kombo ya Yesu Kristo. Notre frère André Mvingu, Ndeko na biso Andre Mvingu depuis Matadi, uta Matadi, a salué aussi toute l'église dans le nom du Seigneur Jésus. ye pe apesi mbote na eklezia mobima na nkombo na nkolo Yesu Kristo. Notre frère David Kuntwala, Ndeko na biso David Kuntwala depuis Luanda, uta Luanda, et notre frère Socrate et sa famille, pe ndeko na biso Sokrate na libota na ye depuis Uvira. uta Uvira.
Tous ces frères bandeko nyonso oyo savent que ce jour, bayebi ete mokolo oyo c'est un jour de rencontre pour nous ici à Kinshasa. eza mokolo ya bokutani mpo na biso wana Kisasa. Il y en a qui sont connectés sur Internet. bazali bakolanda yango na internet mbala moko. Nous avons ici tozali awa le frère Désiré Boukassa ndeko Désiré Boukassa et la sœur Gisèle Boukassa ndeko mwasi Gisèle Boukassa qui nous saluent depuis Abidjan. bayeba kopesa biso mbote uta Abidjan. Frère Timothée salue depuis Luxembourg. ndeko Timothée ye kouta Luxembourg. La sœur Francine salue depuis Bruxelles. ndeko Francine akopesa mbote uta Bruxelles. Le frère Ilunga Sabwa ndeko Ilunga Sabwa et la sœur Lydia Ilunga, pe ndeko mwasi Lydia Ilunga ils nous saluent depuis Nairobi. bakopesa biso mbote uta Nairobi. La sœur Germaine Kabangu ndeko mwasi Germaine Kabangu salue depuis les UCA, les akopesa États-Unis. mbote uta Amerika. Le frère Justin, ndeko Justin Paul et sœur Kelly, pe ndeko mwasi Kelly ils saluent depuis la Hollande. bakopesa mbote uta Hollande. Le frère et la sœur Rachel, ndeko Frère mobali pe Claude. mwasi Rachel Claude frère Claude et la sœur Rachel ndeko mobali Claude pe ndeko mwasi Rachel saluent depuis la Hollande aussi. uta Hollande pe lokola bakopesa mbote. Les frères Landou ndeko Landu saluent depuis la France. uta mboka Fransa. Alphonse Muntwabo salue depuis le Bas-Congo. Alphonse Mutuaba akopesa mbote uta ba Congo. Le frère Oxy Pierre Matondo, ndeko Oxy Pierre Matondo lui salue depuis la Biélorusse. ya kopesa mbote uta mboka Biélorussie. Biélorussie, c'est ça. Il est vraiment à l'autre bout du monde. Hein? ya azali kuna na suka mokili. Évariste Katonji et la sœur Priscille ndeko mobali Evariste Katonji pe ndeko mwasi Priscille saluent depuis les États-Unis. bakopesa mbote uta Amerika. Et notre frère Marcelin Kabala pe ndeko na biso Marcelin Kabala et Sibel Kabala pe Sibel Kabala saluent depuis les États-Unis aussi. bakopesa pe mbote uta Amerika. Nous avons déjà transmis les salutations de frère David de tosi Rwanda. kopesa mbote ya ndeko David uta Luanda. Eux, ils sont en ligne. bango bakolanda mbala moko. Donc ils nous suivent maintenant en direct. siko bakolanda biso na bilingi mbala moko. Nous avons aussi les salutations de notre frère, tozali pe na bambote ya ndeko na biso le pasteur Sefou, pasteur Sefu qui assiste à notre réunion apparemment pour la première fois. oyo azali na liyanga na biso eza komona lokola mbala liboso. Il salue toute l'église. apesi pe kanisa mobimba mbote. Nous aussi nous les saluons biso pe topesi ye mbote au nom du Seigneur na Jésus-Christ. nkombo ya nkolo Yesu Kristo. Il y a encore des salutations ici. bambote misusu ezali C'est le frère Joseph d'Atlanta nde ndeko Joseph uta Atlanta qui salue l'église. akopesa eklesia mbote. Apparemment, ils sont en direct. eza lokola bakolanda yango mbala moko. Et le frère Félix Chikaya, pe ndeko mobali Félix Chikaya depuis Illinois, uta Illinois à Bloomington, il salue aussi l'église. na Bloomington ye pe akopesa eklesia mbote. Il y a beaucoup de salutations, bambote ezali ebele mais kasi épuisons ces salutations, tosiesa bambote yango puisque ceux qui nous les ont envoyés po ete batindeli biso mbote oyo espèrent que nous puissions vous les transmettre. baza na eliki ete topesa bino bambote yango. Le centre missionnaire de Pointe-Noire, centre missionnaire ya Pointe-Noire, le frère Boni du centre missionnaire de Dolézy, ndeko Boni ya centre missionnaire ya Dolizi, le frère Parfait, ndeko mobali Parfait, centre missionnaire d'Enkai, centre missionnaire ya Nkai, et le frère Moïse ndeko Moïse Tumba, Tumba à partir de l'Afrique du Sud. kobanda na Afrique du Sud, Ils nous ont aussi salués. bango pe batindeli biso mbote. Les salutations viennent aussi de Kouilungongo, mbote ekouta pe na Kolungongo avec notre frère Jean-Claude Lungwana, epai ndeko na biso Jean-Claude Lungwala, le frère Matala, ndeko mobali Matala avec tous les saints de Kouilungongo. na basantu nyonso kouta Kolungongo. Il y a aussi le frère Gédéon eza pe ndeko mobali Gédéon d'Enkai ya Nkai au Congo-Brazzaville. na Congo Brazzaville.
Donc les frères Gédéon et tous ces bien-aimés, ndeko Gédéon na balingami na ye banso ils sont de cœur avec nous baza na motema moko na biso et ils nous ont salués aussi. pe bapesi biso pe mbote Nous lokola allons chanter un cantique, tokoyemba nzembo moko frère David, ndeko David aya et après nous écouterons encore nsima na tokoyoka lisusu la prédication avec notre frère. liteya na ndeko na biso mobali